Aujourd'hui, on va parler de cette blessure du rejet, vous savez, qui fait partie des 5 blessures de l'âme. Alors, je sais pas, vous êtes peut-être rendu compte que vous étiez mais très très sensible à toutes ces remarques qu'on pouvait vous faire, que vous aviez tendance aussi, parfois ou tout le temps, à vous considérer un petit peu nul, comme si vous n'aviez pas de valeur. Dans un autre domaine, chercher à fuir la réalité. Certains vont dormir beaucoup, d'autres vont prendre des substances qui ne sont pas vraiment cool pour la santé. Euh, Vous rendre compte que l'argent, les biens matériels, vous vous en fichez complètement, et avoir tendance à vous isoler des autres, douter parfois de son droit d'exister et de recevoir de l'amour. Et se rendre compte que sa peur principale, c'est la panique, cette sensation d'être submergé par l'anxiété. Alors, si vous voulez en savoir davantage, je vous invite déjà à liker sur ma page. Ce sera fait. Avant toute chose, ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, ce sont des comportements et que ça ne définit pas une seconde la personne. Non, non, ce sont des mécanismes de défense qui sont justement liés à cette blessure de rejet, ou une autre blessure d'ailleurs. Et puis finalement, en identifiant la blessure, on peut travailler dessus, on peut travailler dessus en hypnose, c'est ma matière, c'est quelque chose que je connais bien. Et en commençant à travailler dessus, petit à petit, se libérer, retrouver sa liberté, être la personne qu'on veut, en toute liberté. J'y vais dans plus d'explications, ouais. Vous êtes prêts? Bon. Quand on a cette blessure de rejet, souvent ce qu'on va développer, c'est ce qu'on dit des comportements évitants. Parce qu'on a tellement peur d'être rejeté qu'on refuse d'entretenir des relations. Parce que derrière, potentiellement, on peut s'attacher à quelqu'un et qui potentiellement peut nous quitter. On est d'accord, hein, tout ça, la plupart du temps, c'est inconscient. Bah oui, à un moment donné, votre inconscient a jugé utile, peut-être pendant votre enfance ou à un autre moment, a jugé utile et bien que soient mis en place des mécanismes pour vous éviter de ressentir ce rejet. Et finalement, il a mis en place un mécanisme de défense redoutable qui va faire en sorte que vous soyez à distance des autres. Sauf que vous pouvez en souffrir parce que les autres, ça peut être sympa quand même. C'est vraiment incroyable tout l'auto-sabotage qu'on peut mettre en place sans s'en rendre compte. Euh, Quand on a tendance à, euh, à effacer ou à rejeter tout ce qui pourrait nous mettre en danger émotionnellement et affectivement. Par exemple, tenez-vous, est-ce que vous avez toujours la crainte de déranger? Vous savez, je te dérange pas, c'est sûr, ça va pas te déranger. Est-ce que vous préférez faire les choses tout seul plutôt que de demander de l'aide et qu'on vous dise bah non, 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 et que vous preniez ça comme une blessure de rejet? Bon, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, au regard des personnes que je peux recevoir, ça fatigue tout ça, ça fatigue, ça fatigue, ça fatigue, ça fatigue. Mmh. Pour cette blessure de rejet, j'aimerais parler aussi de quelque chose qui est identifié, c'est ce fameux masque du fuyant. Dans un premier cas, vous allez adopter toutes sortes de stratégies pour finalement être aimé des autres, être apprécié, faire exactement à chaque fois ce que les autres aiment. Seulement, finalement, petit à petit, ce masque, il devient hyper lourd à porter parce que vous savez plus vraiment qui vous êtes à force d'être la personne qu'on attend. Puis deuxième cas de figure, là, à l'inverse, vous allez vous empêcher de créer des liens, d'être authentique, d'être présent dans les interactions. Bah oui, vous allez adopter des positions très neutres. Vous savez, ces personnes qui osent jamais donner leur avis. Et puis, en plus, quand on adopte ce genre de comportement, en plus, la cerise sur le gâteau, on se sent coupable. Parce que finalement, on est en total manque de confiance. Vous savez que on peut dire qu'à force de marcher sur des œufs, à force de se cacher derrière sa carapace ou sous sa carapace, finalement, petit à petit, on devient un peu invisible. On est là physiquement, c'est clair, on est là. Mais en même temps, on n'est pas du tout engagé dans la relation. C'est un peu la déliquescence. Puis,
que ce soit le premier cas de figure ou le deuxième cas de figure, bah, finalement, vous savez plus vraiment qui vous êtes. Vous pensez tellement, vous êtes tellement dans l'anticipation des besoins des autres que bah, finalement, tous vos propres besoins, ils passent, mais littéralement à la trappe. Et puis, bah, au-delà de tout ça, à force de porter ce fameux masque, bah, petit à petit, ça augmente la charge mentale, et ça développe, bah, tous les troubles liés à l'anxiété. Vous savez, en plus, vous pouvez, avoir cette sensation de constamment, être sur le qui-vive par rapport aux autres. Hem, Par exemple, quand vous vous exprimez ou dans d'autres situations. Vous pouvez vous sentir très, très facilement déstabilisé quand quelque chose ne va pas dans votre sens parce que vous avez tendance à tout anticiper justement pour pas vous trouver coincé. Bon, tout ça, vous l'aurez compris, hein, ça a un impact hyper négatif sur la vie de tous les jours et bah, sur les interactions que vous pouvez nouer avec les autres. Hem, Puis ce qu'on peut dire, c'est que, bah, finalement, en cherchant à éviter le rejet, en anticipant toutes les situations, bah, c'est ça, petit à petit, petit à petit, petit à petit, vous allez, bah, vous replier sur vous, vous isoler petit à petit, lentement mais sûrement et bah, cette blessure de rejet, va envahir toutes les sphères de votre vie. Bon, comme vous l'aurez compris, hein, cette blessure de rejet, elle est vraiment à identifier et puis elle est aussi à travailler pour s'en débarrasser et bah, en général, on n'a pas qu'une blessure, on en a plusieurs et c'est vrai que ce qui est intéressant avec l'hypnose, bon, vous aurez compris, c'est ma discipline, c'est que, bah, c'est possible d'aller pister justement les choses inconsciemment. Consciemment, on peut se raconter et c'est intéressant de se raconter, seulement, bah, parfois inconsciemment, on se raconte une autre histoire. Voilà, bon écoutez, vous l'aurez compris, abonnez-vous à ma chaîne pour en savoir beaucoup plus des 4 autres, blessures. C'est quoi? Bah, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice, bouf, tout un programme. On se dit à bientôt sur ma chaîne YouTube, mais vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, Insta et depuis cette semaine sur TikTok. Waouh, waouh! Ève Elisabeth Martin. Au revoir.